Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Droit de l'immigration. Je suis l'avocat Fabio Lo Cerbo. Aujourd'hui, nous analysons une décision très importante du Conseil d'État italien rendue le 20 mars 2026, troisième section numéro 2387 de 2026, relative à la procédure portant le numéro de rôle général 65436 de 2025. L'affaire concerne un ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour pour soins médicaux qui avait demandé sa conversion en permis de séjour pour travail salarié. La Questura de Florence avait déclaré la demande irrecevable en appliquant la nouvelle réglementation introduite par le décret Cutro, c'est-à-dire le décret-loi numéro 20 de 2023, converti en loi numéro 50 de 2023, qui a supprimé la possibilité de convertir ce type de titre. Le tribunal administratif régional de Toscane avait confirmé cette position en considérant qu'après la réforme, la conversion n'était plus possible. Mais le Conseil d'État adopte une approche complètement différente. Le point central de la décision est l'interprétation de l'article 7, paragraphe 2 du décret Cutro, c'est-à-dire la disposition transitoire. Selon le Conseil d'État, la référence aux demandes présentées avant l'entrée en vigueur de la réforme concerne la demande initiale de titre de séjour et non la demande ultérieure de conversion. Et cela change tout. Cela signifie que si le permis pour soins médicaux a été demandé avant le 6 mai 2023, l'ancienne réglementation continue de s'appliquer, y compris la possibilité de conversion en permis de travail. Le Conseil d'État précise clairement que la discipline antérieure doit être interprétée de manière large, en incluant la convertibilité comme élément structurel du régime du titre de séjour. La décision repose sur des principes fondamentaux: la protection du droit à la santé, la protection de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que le principe de confiance légitime. Autrement dit, un étranger ne peut pas être pénalisé par un changement de législation lorsque sa situation juridique s'est constituée sous un régime antérieur. En conclusion, le Conseil d'État accueille l'appel et annule la décision de la Questura. Cette décision a un impact concret très important car elle rouvre un espace d'interprétation qui semblait fermé après le décret Cutro, notamment pour les titulaires de permis obtenus avant la réforme. Et elle réaffirme un principe fondamental: les dispositions transitoires doivent être interprétées de manière à protéger les droits fondamentaux et non à les restreindre. Merci de votre attention. À bientôt pour un nouvel épisode de Droit de l'immigration.